Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier OB. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram via le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action OB, qui est un peu plus bas que les plus hauts, quand même, à 25%, 30% des plus hauts. Est-ce que c'est le bon moment pour se positionner sur cette valeur? On regarde ce qui se passe. Donc le secteur, c'est les sociétés de services en informatique, les SS2I ou ESN. C'est un secteur qui est un peu en souffrance en ce moment, avec un fort ralentissement d'activité, puisque les clients donneurs d'ordre rationalisent leurs contrats et sont plus frileux pour investir dans la digitalisation. Donc, en 2020, il n'y a pas eu de baisse du chiffre d'affaires, donc c'est pas mal, c'est intéressant à souligner. Il y a eu un rattrapage, bien sûr, 2022, 2023, enfin 2021, 2022. En 2023, on est sur un ralentissement, et sur cette année, je pense qu'on va être aussi en ralentissement. Il y a des acquisitions qui sont faites régulièrement. Je pense que la donnée n'est pas complète sur quoi il finit ici, mais l'entreprise, comme la plupart des SS2I, fait des rachats d'autres petites entreprises, puisque le marché est en consolidation. Donc, on continue l'analyse. Taux de marge brute assez faible en absolu et même en relatif. On est sur une médiane de 11,5% et actuellement on est en dessous à 11%. Dans la marge brute, il y a les salaires des ingénieurs qui sont facturés. Donc il y a une forte inflation salariale post 2022. Donc ça pèse sur la marge brute. Du coup, ça impacte aussi le taux de marge d'EBITDA qui subit le même décalage. On n'a pas réussi à compenser avec des gains d'efficience opérationnelle. En revanche, on a une efficience financière puisque la baisse du taux de marge net est plus faible que les autres baisses. Donc là, c'est pas mal. Le management a quand même réussi à amortir cette baisse du taux de marge brut. Et on se trouve pas très loin de la médiane qui est convenable, on va dire, à 6,5. On est assez loin du seuil de rentabilité, on va peut-être pas faire des pertes à brève échéance, et on stabilise bien, donc là-dessus c'est plutôt rassurant. Continue, est-ce qu'on arrive à convertir les bénéfices nets en free cash flow? Oui, les bénéfices nets et les free cash flow sont ont à peu près la même valeur sur 10 ans, donc ça c'est bien, on pourra utiliser le PER s'il n'y a pas de dette pour valoriser l'entreprise. On regarde la rentabilité opérationnelle du groupe, en médiane on est sur 13,8%, c'est quand même plutôt bon. Actuellement, on est plutôt sur du 12%, donc il y a un bas de cycle, hein, donc c'est normal que la rentabilité baisse, mais ça reste honorable à ce niveau-là, 12%, c'est-à-dire que l'entreprise est en capacité d'autofinancer sa croissance et de générer des free cash flow supplémentaires. Il ne devrait donc pas y avoir trop de dettes sur le groupe, évidemment, il n'y en a pas, on est sur du cash net, donc ça, c'est très bon, on est super solide au niveau du bilan, en bas de cycle. Est-ce que le groupe redistribue du pouvoir d'achat aux actionnaires? On va regarder ce qui se passe en termes de dividendes. Donc on est sur un dossier dividende croissant. On est actuellement sur un dividende qui est autour des 3%. Donc ça commence à être honorable. Là il y a peut-être eu il y a eu une baisse du dividende entre 2022 et 2023. Donc là il faut finalement peut-être que le groupe ne s'engage pas à reverser un dividende en augmentation constante, mais c'est peut-être en fonction des free cash flow. Ça c'est quelque chose à regarder. Est-ce que ce dividende est sûr? Oui, puisque on est à un tiers des free cash flow. Donc il est plutôt bien assuré, il y a encore de la marge pour l'augmenter. En termes de nombre d'actions, on voit qu'il y a quand même du rachat d'actions depuis 2024. Donc qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est quelque chose de ponctuel pour compenser par exemple la dilution qu'il y a eu depuis 10 ans? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va être récurrent avec des rachats récurrents d'actions par le management? Est-ce que la valorisation justifie juste qu'on rachète des actions à ce niveau-là? On va regarder ce qui se passe en price earnings. On est sur une valeur de 17 actuellement. En médiane, on est plutôt sur du 17. Donc il n'y a pas de décote au niveau du price earning. On est sur la valeur médiane. Conclusion du dossier OB. C'est peut-être pas opportun de se placer dessus si on veut faire du gain en capital assez rapidement. On est sur la médiane 10 ans. Le dividende par contre commence à être un niveau de rendement intéressant. Il faut pas oublier que sur ce type de sociétés, elles font régulièrement l'objet d'une OPA parce que le marché ne valorise pas très cher ces dossiers. Peut-être à juste titre, mais peut-être pas, donc il y a aussi un intérêt spéculatif sur les dossiers. Donc OB, on peut se positionner dessus si on est intéressé pour le dividende. À long terme, on aura le dividende et on aura de la croissance, ça c'est sûr. À plus moyen terme, on aura peut-être pas de gain en capital. Dites-moi ce que vous pensez de ce dossier en commentaire, et si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.